Bonjour à tous, c'est Adrien ou la bestiole pour ceux qui connaissent. Donc ça y est, la vidéo est enfin sortie. Le résumé de Ivry FC Neuilly-Saint-Rémy pour le deuxième tour de Coupe de France. Je sais, c'était long, mais qu'est-ce que j'en ai pour faire cette vidéo. Côté composition, pas de grand changement, un 4-5-1 classique comme depuis les matchs de préparation, mais qui a toujours été efficace. Cinq joueurs sur le banc des remplaçants, Nicolas qui est blessé, Ramis, Mathieu, Christophe et Michael. Bon, pour l'équipe d'Ivry, j'avoue, j'ai un peu fait au pif. Donc bon, c'était juste pour le style, vous m'en voudrez pas. Dans les vestiaires, 3 mots d'ordre, solidarité, rigueur et plaisir. 3 choses qu'on essaye de faire à chaque match. Discours du coach comme d'habitude important, même si tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Comme vous pouvez le voir, grosse influence au stade d'Ivry. Les joueurs en rentrant sur le terrain frissonnent. Moi-même j'en ai la chair de poule. Et voilà, coup d'envoi donné par Alexis et Greg pour ce deuxième tour de Coupe de France face à Ivry, équipe très costaud en Coupe de France qui a l'habitude de faire plusieurs tours depuis quelques années. Donc on était prévenus, c'est une équipe super costaud, surtout sur son terrain qui d'ailleurs n'est pas très très bon. Alors oui, on va me dire encore l'excuse du terrain, mais c'est vrai, sur des terrains comme ça, c'est vraiment difficile de poser son jeu. Surtout pour notre style de jeu en ce moment qui consiste à bien écarter sur les côtés, donner du mouvement, garder le ballon à terre surtout. Donc ça va vraiment être difficile pour nous. Et je pense que les spectateurs l'ont vu, on a eu du mal à poser notre jeu. Mais il faut le reconnaître également, l'équipe d'Ivry a été très costaud sur les duels. Sur chaque ballon, c'était la guerre, on peut dire ça comme ça. Et ça a engendré beaucoup de contacts, beaucoup de coups surtout. Malgré ça, on a plus joué sur leur moitié de terrain qu'autre chose. On a eu très peu de situations dangereuses de notre côté, sauf sur des contre-attaques, et notamment avec le numéro 11 qui était assez costaud, qui gardait bien le ballon. Sinon, pas grand chose à part des erreurs techniques qui leur ont procuré des occasions, comme en deuxième mi-temps, sur une relance en retrait, où on a failli prendre un but. Sinon, à part ça, l'équipe d'Ivry ne s'est pas procuré énormément d'occasions comparé à nous. Si ça fait 2-3-0 à la mi-temps, il n'y a pas photo pour Excel. Par rapport au match de Bourlon et au match de préparation, on a vraiment été maladroit. T'en penses quoi, Pierre ? Je pense que cette équipe, si elle commence à jouer à l'unisson, ce qui n'est pas toujours son point fort d'ailleurs, peut faire vraiment de grandes choses. Il faut qu'elle prenne conscience de ses moyens, confiance aussi. Ah, merci Pierre. Très bonne analyse, vraiment mon pote. On va quand même trouver la faille à la 40e minute sur un bon travail de Quentin qui récupère le ballon au milieu de terrain. Il lance ensuite Alexis déborde. Petite passe en retrait pour Greg qui n'a plus qu'à pousser. Greg marque son 11e but depuis le début de la saison, donc bravo à toi. Là vous voyez donc les stats de Greg, c'est impressionnant quand même. 5 titularisations, 11 buts, c'est quand même assez énorme. Alors par contre, j'ai aucune vidéo des buts, j'ai des petits soucis avec Canal+ en ce moment, mais bon, prochain match, ça sera vite réglé. Nous avons quand même fait preuve d'un gros manque de réalisme, comme sur cette action. Le gardien détourne sur la barre, Flo récupère, retire sur la barre, deuxième récupération de Greg, mais ça passe au-dessus. Par contre, on peut féliciter l'arbitrage encore une fois. L'arbitre a été très bon, comme à Bourlon la semaine dernière. Ça fait 2 tours de Coupe de France où on a 2 très bons arbitres, ça fait plaisir. Quelques minutes après le premier but, on aura un penalty sur une main du défenseur dans la surface. Pour mettre fin à sa mauvaise série par rapport à l'année dernière, Greg prend le ballon et s'élance, mais malheureusement, le gardien l'arrête. Un petit commentaire, Christian Jean-Pierre ? Il y a toujours des exceptions comme Neymar, avec ses épaules de serpent. Non, en fait, tais-toi. À la reprise, on marquera un deuxième but assez rapidement, sur un bon travail de Grégory sur le côté droit, qui centre encore une fois en retrait pour Salva.
qui marque avec un peu de réussite, mais bon, l'essentiel c'est que ce soit au fond des filets. Donc 2-0 pour le FCN. Salva qui marque son 3e but sur 5 titularisations, donc bravo à toi également. Et sous le cri des fans hystériques à la 70e minute, Quentin Pora cède sa place à Ramis. Ça, Quentin, c'est cadeau, c'est pour le clic de la dernière fois, hein, je paye ma dette. T'inquiète Alexis, pour la pizza, je paierai ma dette aussi. D'ailleurs, Alexis a lui-même été remplacé par Mathieu, et Christophe, diffusant, remplacera Rémi. Le score en restera là, 2-0 face à l'équipe d'Ivry pour ce deuxième tour de Coupe de France. C'est vrai qu'il n'y avait pas forcément la manière, mais bon, le principal c'est la qualification. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié. Surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, ce que vous proposez pour améliorer la vidéo. Voilà, merci à tous les supporters qui sont venus supporter l'équipe du FCN, ça fait vraiment plaisir de vous voir à chaque match. Si vous avez vraiment aimé cette vidéo, on va essayer d'en faire le plus souvent possible. Par contre, ça prend énormément de temps. Il faut toujours quelqu'un qui filme, quelqu'un qui prend des photos, quelqu'un qui fasse un résumé. Donc si quelqu'un est intéressé pour nous donner un coup de main, qu'il le fasse savoir dans les commentaires ou alors quand on se verra au Clubhouse. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée ou un bon matin, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt pour un 3e tour.